Mélissa marcha pendant des jours. Elle ne savait pas où aller. Elle suivait des chemins invisibles, guidée par des sensations, des intuitions qu'elle ne contrôlait pas encore. Elle dormait peu. Elle mangeait ce qu'elle trouvait. Parfois, elle passait devant des villages, mais n'entrait jamais. Les gens la fixaient de loin, comme s'ils la reconnaissaient sans l'avoir jamais vue. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus se cacher. Quelque chose en elle parlait pour elle, plus fort que ses gestes. Plus fort que sa voix point dans une case isolée, une vieille femme l'arrêta. Une femme très vieille, au regard intact, qui l'appela par son nom. Mélissa ne l'avait jamais vue. Elle s'assit sans un mot. La femme la regarda et lui dit simplement « Tu portes la marque de la femme du sel noir ». Ce nom, Mélissa ne l'avait jamais entendu. Mais il vibra en elle, comme une vérité oubliée. La femme raconta alors. Nianka, avant de devenir la gardienne du puits, n'était pas une sorcière. Elle était une enfant comme les autres, née dans un village sur la côte, là où le sel était extrait à la main. Sa mère était guérisseuse. Son père, un homme muet qui sculptait des objets dans les os des grands poissons. Elle grandit dans le calme, dans la lumière, jusqu'à ses 8 ans. Ce fut à cet âge que le sol s'ouvrit pour la première fois sous ses pieds. Un puits ancien, oublié, qu'un glissement de terrain avait dévoilé. Personne n'osa y descendre, sauf elle. On la chercha pendant 2 jours. Elle remonta seule, les yeux différents. Depuis ce jour, plus personne ne la toucha. Elle commença à parler une langue qu'aucun adulte ne comprenait. Elle voyait les maladies. Elle prédisait les morts. Et quand un homme du village tenta de la frapper, son bras se dessécha en une nuit. À 13 ans, elle fut livrée par sa propre famille à un groupe d'hommes mystiques venus du Nord. On pensait qu'ils l'emmèneraient loin, qu'ils la vendraient peut-être. Mais ce n'était pas le but. Mais leur but était de former un gardien vivant du puits. Ils emmenèrent Nianka, non pas pour la détruire, mais pour l'enseigner la former. Pour faire d'elle la dernière serrure. Elle fut formée, brisée, reconstruite. On lui montra ce que personne ne devait voir. Les cartes du sol, les noms oubliés, les champs d'emprisonnement. On l'initia. On lui fit boire des substances interdites. Elle oublia ses parents. Elle oublia son propre nom. Quand elle fut prête, on l'envoya au village du Baobab Rouge. Elle était la dernière. Mais au fil des années, elle se mit à douter. Elle voyait les morts piégés sous le sol. Elle sentait que ce qui était enfermé n'était pas seulement maléfique, c'était vivant, intelligent, et peut-être injustement puni. Elle commença à lui parler. Ce qui dormait lui répondit. Et la graine du doute grandit. Elle tomba enceinte, volontairement, d'un homme marqué, choisi. Un homme venu d'un autre puits d'enfouissement. Un réceptacle, comme elle. Elle n'en dit rien. Elle savait que l'enfant serait la clé. Que si le puits refusait de s'ouvrir avec elle, il obéirait peut-être à un sang neuf, libre de tout serment. Cet enfant, c'était Mélissa. Mais ce que Nianka n'avait pas prévu, c'était que sa fille choisirait. Non pas le rôle qu'on lui imposait, mais un chemin que personne n'avait anticipé. Mélissa écouta le récit en silence. Elle comprit que sa mère n'était pas née monstre, mais qu'elle avait cédé. Pas par cruauté, mais parfois déformée. Elle comprit aussi que les entités sous terre n'étaient ni dieux ni démons, mais les âmes anciennes, peut-être sacrifiées pour les fautes des hommes. Elle retourna au village. Ce n'était plus qu'un champ de ruines. La terre était sèche, craquelée. Le baobab rouge s'était ouvert en deux, comme fendu par un coup de hache. Et au bord du puits, Nianka était là, immobile. Son visage était sec, ses yeux ouverts, mais son corps ne respirait plus. Vivante, peut-être. Morte, peut-être. Personne ne pouvait le dire. Mélissa descendit dans le puits. Elle n'y trouva ni flamme, ni cri, ni chair. Elle y trouva un espace vide, parfaitement creux. Et au centre, une silhouette, humanoïde, sans bouche, sans yeux, une forme faite de mémoire, de souffrance et d'attente. Elle ne parla pas, elle n'avait pas besoin de mots. Mélissa tendit la main, et elle vit, pas une vision, mais une vérité. Ce qui était enfermé là avait autrefois protégé les hommes. Mais les hommes l'avaient trahi. Ils l'avaient enfermé, par peur, par jalousie. Et le cycle s'était répété. Des milliers d'années de silence, de punition, d'attente. Mélissa comprit alors qu'elle n'était pas la fin. Elle était le pont. Elle remonta, et elle parla. Au village, au chef, aux chasseurs. Elle raconta ce qu'elle avait vu. Elle raconta la mémoire perdue. Elle dit la vérité. Et contre toute attente, les gens écoutèrent. Parce qu'ils avaient vu les morts. Parce qu'ils avaient senti la peur. Et parce qu'ils savaient que la peur ne suffisait plus.
Mélissa resta là, gardienne du site, mais pas comme sa mère. Pas une serrure, une médiatrice. Elle construisit une maison de terre. Elle forma des enfants. Elle n'ouvrit jamais le puits, mais elle ne le scella pas non plus. Elle l'écoutait, et, au fil des années, les voix se turent. La terre cessa de trembler, et le baobab rouge recommença à pousser. Le village reprit vie et tous vivaient en harmonie. Les années passèrent. Mélissa resta, pas comme une prisonnière, mais comme un repère. Elle ne se maria pas. Elle ne chercha pas à fuir. Elle ne devint ni prêtresse, ni chef. Mais son nom voyagea. Les anciens venaient la voir. Des enfants muets posaient la main sur ses genoux et repartaient en paix. Des femmes perdues dormaient à ses pieds et rêvaient enfin sans peur. La terre autour du puits devint fertile. Les herbes rares y poussaient. Les animaux n'étaient plus effrayés. Et le baobab rouge, que personne n'avait jamais vu fleurir, laissa éclore ses premières feuilles. Un jour, au crépuscule, alors que le ciel devenait rouge comme le sol, Mélissa s'assit seule près de l'ouverture. Le silence n'était plus lourd. Il était profond, calme. Elle ferma les yeux. Elle ne chercha pas à entendre. Et pourtant, elle sentit une présence, une chaleur. Pas celle d'un danger, celle d'une gratitude ancienne, lourde, profonde. Une voix douce naquit en elle. Pas une voix humaine. Une mémoire, paisible. Un murmure venu de l'autre côté du temps. Merci. Ce fut tout. Juste ce mot. Elle rouvrit les yeux. Le vent souffla légèrement. Le puits était toujours là, ouvert. Mais il ne réclamait plus rien. Il n'y avait plus de faim. Juste une attente sereine. L'équilibre avait été rétabli. Non par la force. Non par le sacrifice. Mais par la compréhension. Mélissa se leva. Elle toucha l'écorce du baobab. Elle sourit. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit exactement à sa place. Non pas choisie, mais libre. Elle savait que d'autres enfants viendraient, qu'elle leur apprendrait. Non la peur, mais la vigilance. Non le silence, mais l'écoute. Et peut-être qu'un jour, le monde n'aurait plus besoin de gardiens. Mais jusqu'à ce jour-là, elle resterait là, vivante, claire, immobile comme une promesse, et forte comme une vérité.